groupe Archer a relancé il y a 2 ans et demi aujourd'hui un atelier chaussures à Romans, mais le groupe Archer tout seul n'aurait jamais pu. Alors c'est vrai que le groupe Archer, c'est déjà la mobilisation de 74 actionnaires, donc ça veut dire des tas de gens qui nous ont poussés à travailler sur la question de la chaussure. On a pu racheter une ligne complète de montage de l'entreprise Jourdan, une mobilisation d'anciens de la chaussure, de nouveaux de la chaussure, des retraités qui ont repris du travail avec nous. C'est ce savoir-faire accumulé dans le territoire qu'on a su mobiliser et qui nous a permis de redémarrer cette activité. J'ai été à la retraite, oui, déjà depuis 3 ans. J'aime la chaussure, je suis passionnée, puis bon, je trouve qu'à la retraite, on s'ennuie. Un petit peu. Et donc voilà, le groupe a cherché une personne qui sache tout faire dans la chaussure, de A à Z, et bon, ils m'ont proposé, j'ai dit allez. J'ai eu un petit coup de téléphone de Archer, comme quoi ils cherchaient du personnel en piquage. Disons que moi je l'ai su par Pôle emploi qui recherchait. Donc j'avais amené un CV et 8 jours après, on m'a téléphoné. Si on veut qu'on garde de l'activité en France, il faut des ateliers de sous-traitance. On travaille beaucoup sur des petits créateurs qui n'ont pas les volumes suffisants pour partir et qui se retrouvent devant un mur. Et puis on vient de lancer, il y a une année, notre propre marque de chaussures, Made in Romans. Tout le monde comprend assez vite que c'est de la chaussure et que ça marche plutôt un peu mieux qu'on l'avait imaginé. Le projet de collaboration avec Archer était l'occasion d'apporter d'autres choses, de ne pas se contenter simplement d'être distributeur, mais de participer à un projet de relocalisation de l'activité de la chaussure à Romans. Au niveau des projets communs, on a ouvert déjà il y a à peu près 1 mois et demi un magasin à Valence qui s'appelle les Halles Éthiques. Et dans les Halles Éthiques, toute l'offre de chaussures et de vêtements et l'offre mode éthique. Donc je fais du développement économique au sein du groupe Archer et particulièrement je gère la coopérative d'activité. Je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs individuels dans ce cadre-là. Pourquoi vous coupez à la main? Et l'un dans l'autre. Parce qu'en fait c'est un art, c'est très rare maintenant, c'est très... Et en fait on distingue mieux les défauts, on y voit vachement mieux que sur une commande à laver ou sur une commande numérique. Chez Jourdan, moi j'étais co-lancement, c'est-à-dire je faisais toute la préparation. Et ici, oui, je fais beaucoup plus d'opérations. Ici, je fais un peu de tout. Je fais le piquage, on est beaucoup polyvalent. Il y a un contrôle à 100% sur le mur qualité pour assurer nos 100% bons, c'est-à-dire 0 défaut. Oui, je crois qu'on s'aperçoit vite que dans des périodes de montée du chômage qui se passent aujourd'hui ou dans des territoires qui ont particulièrement souffert, ce qui est le cas du bassin de vie de Romans, l'insertion par l'activité économique, c'est essentiel, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Depuis 6 ou 7 ans, on a vraiment décidé de travailler à Archer sur la mutualisation des compétences et des ressources du territoire au service des ressources humaines de nos salariés et des personnes qu'on accueillait. Dans l'optique vraiment, à partir du moment où quelqu'un mettait le pied à Archer, d'essayer de faire en sorte qu'il ait accès à un certain nombre de ressources, les nôtres, mais également les ressources des autres structures qu'on pouvait trouver sur le territoire. C'est-à-dire que toute personne qui passe la porte peut avoir accès à l'ensemble des ressources. Évidemment, on va les positionner les personnes sur leurs souhaits, leurs compétences et aussi sur nos offres de travail. Mais en tout cas, on va prendre en compte la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a envie de faire. Et on va essayer de l'accompagner à bout sur ses projets, sur ses envies, sur ses motivations. Le groupe investit énormément avec ses partenaires publics pour multiplier par 4 ou 5 l'obligation légale de formation qui nous est imposée par la loi. Le groupe travaille sur énormément d'activités, 60, 70, 80 métiers différents, mais du coup, notre vrai métier, c'est pas la chaussure, c'est pas la sous-traitance automobile, c'est pas le labour à cheval, c'est pas l'infographie, c'est pas les services à la personne, c'est pas le BTP, etc. Notre vrai métier, c'est la gestion d'entreprise et la coopération économique locale, c'est-à-dire que le support technique, la connaissance, c'est plutôt les gens qui viennent nous voir qui nous l'apportent. Et nous, on essaye plutôt de faire de la stratégie, de la gestion et de la coopération locale. Le rôle de la collectivité dans l'émergence de ce pôle territorial de coopération économique est d'accompagner Archer, d'identifier les besoins, d'identifier les entreprises qui seraient susceptibles de participer à cette nouvelle dynamique économique. L'idée, c'est de favoriser le travail en réseau, le travail partenarial entre les entreprises pour créer de la richesse, créer de l'emploi dans le cadre d'une économie résidentielle. Il a eu l'idée de faire se rencontrer sur un milieu économique
l'ensemble des acteurs économiques de ce secteur. Aujourd'hui, on dit qu'il faut les réseaux, que les réseaux sont très très importants. Je pense que l'avenir, c'est justement par rapport à tout ce qui va arriver. On va vivre des mois intéressants, les prochains mois qui vont venir, voire les prochaines années. Et je pense qu'on ne sera pas trop de plusieurs pour affronter ce qui va venir. Comme pour tout, on est plus fort à plusieurs. On est riche des différentes idées, des différents projets, des différents réseaux de chacun. Il y a encore de l'avenir. Il faut savoir le développer. Vu qu'il parle pas mal de relancer le Made in France et tout ça. Si on veut que la chaussure reparte, il faut absolument investir dans les jeunes. C'est les jeunes l'avenir de la France. Il faut que les jeunes, vraiment, ils se mettent dans la tête qu'il faut garder nos emplois ici. Depuis que je suis chez vous, j'y crois. Si on arrête tout, ça va pas partir en Chine, ça va partir dans tous les pays, et puis en France, il n'y aura plus rien. Notre fierté ici, c'est l'historique de ces produits. Cette entreprise appartient à tout le monde et on peut être entrepreneur pour le souffle d'un territoire, pour l'envie de l'intérêt collectif. Les projets collectifs, ça reste des projets portés par les hommes et ça reste des projets portés par l'ambition des hommes.